Shalom, c'est encore dans les 8 minutes de Bro Life. Là, j'étais en train de juste rire un tout petit peu avec quelqu'un avec qui j'ai causé. On parlait de l'existence des galaxies. On a découvert par la science aujourd'hui, par les Américains et tous ceux qui font la science, qu'il y a 170 trillions de planètes qui existent, des galaxies plutôt, qui existent en dehors de notre galaxie. C'est-à-dire que l'ensemble, notre galaxie, est le reste des galaxies inconnues. Nous avons 170 trillions, s'il vous plaît. Cependant que, dans notre galaxie seulement, que nous avons, le seul ici, il y a eu plus de 100 millions ou 100 billions de planètes. Et dans des 100 billions de planètes, nous avons la planète Terre qui est seulement une petite planète là. Et dans cette petite planète là, nous avons les océans, nous avons des terres et des pays. Et dans toutes ces terres là, nous avons seulement une petite minorité des humains qui ne comprennent absolument rien. De reste, des trillions de ce qui existe en dehors de notre univers. Mais vous verrez que ces gens-là se battent pour des futilités, des choses inutiles, de la jalousie, de la haine dans cette petite planète comme des insectes, non même pas connus de Dieu, parce que la manière dont nous sommes nés selon les modèles du diable. Nous sommes nés selon le modèle du serpent. Et cette naissance-là a créé une petite famille seulement du diable, quelque part. Cependant que dans cette planète ici, selon la volonté parfaite de Dieu, il voulait qu'il y ait une multiplication d'une famille parfaite venant de la parole parlée qui était la théophanie dans l'Éden. Mais le diable de cette petite planète ici a perverti. Pourquoi? Parce que c'est un esprit impur qui a été rejeté d'une dimension céleste à une dimension terrestre où il est allé séduire l'homme. Il a séduit la femme et la femme a fait tomber son mari. Et comme ça, ils ont maintenant eu leur propre famille. C'est-à-dire que tous les humains ici, ils sont nés selon la semence du serpent. Voilà pourquoi nous n'avons que deux lignées sur la terre. La semence du serpent et la semence de Dieu. La semence de Dieu est venue dans la lignée de la parole qui était Jésus. Et la semence du serpent, c'est toujours dans la chair ici. Et pourquoi se battre? Vous n'aurez pas une bonne vie éternelle par rapport à moi ou l'autre. La vie éternelle ne concerne pas nos chairs, ça ne concerne pas nos œuvres, ça ne concerne pas ce que vous faites. C'est une prédestination selon le plaisir de l'Éternel lui-même. C'était l'énigme de Dieu. Nous ne sommes que des petits insectes inexistants que Dieu ne connaît même pas. Voilà pourquoi j'ai toujours soutenu de faire le bien, parce que même si vous mourrez dans cette chair ici, quand même vos enfants seront reconnus par vos voisins, par vos cousins, par vos amis, par votre famille, est-on dit, à cause du bien que tu faisais. Mais quand tu fais trop de mal et que tu maltraites les autres, tu les considères d'absolument rien, cependant que tu n'es aussi rien comme moi, je ne suis rien. C'est le mal et la mauvaise mémoire que tu laisses pour tes enfants, ta femme et les membres de la famille. Il ne faut pas que les gens regardent tes enfants après ton départ, qui disent « Oh, ce sont les enfants de telle personne ».
Ils sont comme leur père, ils sont comme leur mère, et ainsi de suite. Donc on fait du mal dans la chair ici, à nous-mêmes, pour rien. La vie éternelle, ça ne nous concerne pas. C'est une vie qui concerne les âmes. La lignée de Dieu est déjà partie. La semence de Dieu a été déjà enlevée. Tout ce qui est resté ici, ce ne sont que des microbes qui doivent être balayés. Retour à la poussière. Faisons ce qui est normal dans la vie terrestre que nous sommes ici. Évitons des choses, de se calomnier, s'insulter, saillir. La haine détruit, ça donne des maladies. La haine, c'est un enfer. La première personne à avoir la haine en lui, c'était Caïn. Il a eu l'enfer en lui à cause du rejet de la parole, à cause de combattre son frère. Nous devons nous aimer avec l'amour philéo. Ici, c'est Bro-Life qui parle tout simplement pour faire voir aux gens que tout est passé. Dieu est satisfait dans son plan. Dieu est satisfait dans le plan de la rédemption. Il a réussi, il a gagné, tout est déjà fait. Mais nous sommes restés ici abandonnés. Nous devons être souples, avoir la balance en tant que maître. Voilà pourquoi je ne condamne plus les gens aujourd'hui, parce que je comprends, s'ils partent en enfer, c'était la prédestination. S'ils sont partis aussi dans leurs âmes, c'était la prédestination. C'était la faute de personne. Ce n'était pas la faute de Lucifer pour qu'il soit Lucifer. Dieu savait qu'il serait Lucifer. Vous ne pouvez pas condamner celui qui a fait les vases. Pourquoi tu as fait les vases vides et les vases d'honneur? C'était pour l'honneur de celui qui fabriquait les vases. Dieu est responsable de ceux qui sont partis en enfer. Il est responsable de ceux qui sont partis dans l'éternité. C'était son jet, son énigme pour son bon plaisir. Qui suis-je pour venir pointer les gens et dire, toi tu es mauvais, toi tu as suivi ceci, ne pars pas cette église, toi tu pars ceci. Qui suis-je? Car le dernier jugement a été déjà fait. Il a fait son jugement et il est parti. Je ne suis qu'un humain. Pour venir jouir du jugement que Dieu a fait pour les humains. En parler, rire et savoir seulement que c'était son énigme. Et nous lui donnons l'honneur. L'honneur est à la ville. Tout simplement, à nous les humains, vivons comme les humains. Merci beaucoup. C'était les 8 minutes de Bro-Life. À vous. Et honneur.